Vous le savez, depuis bien des années maintenant, nous sommes assujettis à des directives européennes qui sont devenues, depuis 2017, une réglementation européenne. Cette réglementation, on la connaissait déjà auparavant au travers de la traçabilité, parce que c'est souvent ce que tout le monde retient, mais aujourd'hui, il y a bien d'autres critères qui sont à respecter. Et on a voulu, avec l'UNPPD, avec le bureau de l'UNPPD, créer quelque chose qui soit le plus simple possible à mettre en œuvre pour que tous les laboratoires puissent facilement être puissent respecter facilement la réglementation. La réglementation, c'est en fait, comme toutes les réglementations ou les directives européennes, c'est censé euh, euh, sécuriser le public et notamment pour nous, les patients, sur ce qu'on va leur poser. Pour ce qui est des prothèses dentaires, on le verra tout à l'heure, c'est bien nos fabrications qui doivent être considérées comme de la fabrication de dispositifs médicaux et donc qui doivent, à ce titre, respecter certains critères qui sont écrits dans une réglementation européenne très touffue. Nous avons, avec l'aide d'un spécialiste de la réglementation et de la qualité, qui n'est autre que Patrick Beaune, ici présent et qui va vous présenter les travaux par la suite. Nous avons décortiqué le plus précisément possible la, la réglementation européenne pour que elle soit le plus facilement compréhensible et adaptée au laboratoire et à toutes les formes de laboratoire, quels que soient leurs effectifs ou leurs spécialités. Donc, nous avons, avec Patrick, et je veux remercier aussi tous ceux qui ont participé, notamment Thierry avec son laboratoire, Thierry Beaune, mais aussi d'autres labos, puisque vous le verrez dans les explications, nous nous sommes appuyés sur ce que pourrait demander l'ANSM, l'Agence de sécurité des médicaments, qui nous concerne et qui va être chargé de faire des contrôles dans les laboratoires sur le respect de cette réglementation européenne. Puisque vous le savez, on est français, quand il y a une réglementation qui se passe, ce n'est plus une directive, donc la réglementation s'applique directement, n'est pas transposée dans le droit français. Par contre, ce qui a été écrit dans le droit français, c'est les sanctions et les amendes qui peuvent avoir lieu lorsque cette réglementation n'est pas respectée. Et donc, nous nous sommes attachés, après le contrôle d'au moins un laboratoire, à créer quelque chose qui soit facilement accessible et qui réponde aux exigences de la réglementation européenne, mais aussi du contrôle de l'ANSM au cas où, pour vous proposer un outil qui sera facilement compréhensible et adaptable à l'ensemble des labos pour vous aider le plus possible à mettre ça en œuvre, que dans les mois qui viennent, tous les laboratoires puissent être en conformité avec la réglementation, parce que tout cela va s'accentuer avec le temps et nous devrons montrer tous que nous sommes capables de fabriquer dans de bonnes conditions en respectant ces règles. Je ne vais pas en dire plus, je vais laisser notre ami Patrick Beaune, que je remercie encore pour tout l'investissement qu'il a mis dans la création de cet outil, et son expertise qu'il met à la disposition des laboratoires pour nous expliquer à la fois bien, une exigence, une des premières exigences de la réglementation, la sensibilisation à la réglementation européenne, à quoi ça sert et comment on doit la mettre en œuvre pour les laboratoires de prothèses. Et puis ensuite, l'utilisation de cet outil que nous avons créé avec l'UNPPD pour aider le maximum de labos à rentrer facilement dans cette
obligations sans souci avec un travail qui est déjà préparé en amont et qui vous permet de ne pas passer trop de temps à remplir ces obligations. Je laisse la parole à Patrick Beaune pour cette présentation qui doit durer à peu près 1 heure, si tout va bien, un peu moins d'1 heure, puisqu'on laissera un petit temps d'échange à la fin pour les questions. Voilà, je vous remercie tous de participer à ce webinaire. Patrick Beaune. J'ai une expérience, moi, de management de la qualité dans l'industrie pendant une dizaine d'années et j'ai été aussi directeur d'usine pendant très longtemps. Donc, toute cette partie réglementation, je connais un peu et c'est ce qui m'a permis de pouvoir travailler sur ce dossier. Le travail a été fait à partir d'une demande d'un laboratoire de mise en place de cette réglementation de façon à pouvoir répondre à cette fameuse réglementation qui s'appelle le règlement 2017-745. Hein, on va en parler pendant toute la webinaire. Et on a travaillé là-dessus, on a présenté ce dossier à l'UNPPD qui a, ma foi, convenu aux approches et aux demandes pour répondre à cette réglementation. Et donc, je vais vous présenter un peu tous ces éléments-là. Comme indiqué, on parle bien du règlement européen 2017-745, qui est un règlement qui est relatif à l'ensemble des dispositifs médicaux. Ça veut dire quoi? C'est que c'est un règlement sur l'ensemble des dispositifs médicaux et on parle aussi bien d'un pacemaker que de lunettes, que de n'importe quel matériel ou matériaux qui sont utilisés en termes de dispositifs médicaux. Et là-dedans, eh ben, est intégré les prothèses dentaires, puisque les prothèses dentaires sont eux aussi des dispositifs médicaux. Alors, cette réglementation, les points clés de cette réglementation, c'est un règlement qui est relatif aux dispositifs médicaux, qui est applicable depuis le 26 mai 2021. Et ce règlement, c'est pour renforcer les règles relatives aux dispositifs médicaux dans l'objectif d'en améliorer la sécurité, la qualité et l'efficacité. Pour ceux qui sont au fait des différents éléments, ce règlement 2017, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, remplace et annule la directive 93-42-CE qui était en œuvre jusqu'à maintenant, jusqu'en 2021. Pour la petite histoire, ce règlement UE, c'est 175 pages, un avant-propos de 101 points, 10 chapitres composés de 123 articles et 17 annexes, dont l'annexe 13 qui est spécifique pour les dispositifs médicaux sur mesure, dont les prothèses dentaires font partie. Alors, pour la petite histoire, le travail a été fait en partant sur la base de ce règlement 2017-745 et qu'il a fallu l'éplucher pour prendre en compte que les éléments nécessaires aux dispositifs médicaux sur mesure que sont les prothèses dentaires. Ça a été toute la difficulté autour de ça parce que ce règlement, il prend en compte un certain nombre d'éléments et il a fallu le décortiquer sous différentes formes de façon à ce qu'on puisse ne prendre en compte que les éléments liés aux prothèses dentaires. Donc, les prothèses dentaires en lien avec le règlement UE 2017-745, eh ben, les prothèses dentaires sont des amovibles ou fixes, sont des dispositifs médicaux de classe 2A. Les prothèses dentaires amovibles et fixes sont des dispositifs médicaux sur mesure, qu'on appelle DMSM, dont le règlement 2017-745 est applicable pour les prothèses dentaires. Donc ça, c'est bien important de bien le préciser qu'on est bien en prothèse dentaire sur la base de ce règlement 2017-745. Les obligations des laboratoires en lien
avec ce règlement européen. J'ai fait une synthèse des différents points importants à prendre en compte par rapport à cette réglementation, que l'on va détailler par la suite et qu'on va montrer ce qui a été mis en place en lien entre la réglementation et le séculum. Donc, on a l'obligation de déterminer la classe de la prothèse, de s'enregistrer comme fabricant auprès de l'autorité compétente, en l'occurrence l'ANSM, d'établir une déclaration de conformité, d'établir une documentation technique, de répondre aux exigences générales en matière de sécurité et de performance, d'assurer l'archivage des documents, de réaliser une surveillance après commercialisation, qu'on appelle la SAC, de formaliser une procédure de notification aux autorités compétentes de tous les incidents graves et de nommer une personne chargée de veiller au respect de la réglementation. Donc ça, c'est les grands points à prendre en compte dans cette réglementation par rapport aux éléments qu'on a retrouvés dans cette réglementation, en particulier au niveau de l'annexe 13, de façon à pouvoir répondre à cette réglementation pour les prothèses dentaires qui sont des DMSM, je le rappelle. Comme l'a précisé Laurent tout à l'heure, cette réglementation européenne est obligatoire pour l'ensemble de l'Europe. Malgré tout, la France, a mis en place une ordonnance en 2022, 582, qui fait une adaptation du droit français au règlement du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux. Cette ordonnance ne reprend pas cette réglementation, mais comme l'a dit Laurent tout à l'heure, précise un certain nombre de choses, et en particulier les sanctions que peuvent avoir les fabricants de dispositifs médicaux s'ils ne respectent pas cette réglementation. Donc, le Code de la santé publique, dans l'article 14, dit que peut être puni de 2 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende si un fabricant de dispositifs médicaux, et en l'occurrence de dispositifs médicaux sur mesure, a eu connaissance d'un incident grave et s'abstient de le notifier à la NSM. 150 000 euros, 2 ans d'emprisonnement. Et peut être puni de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende si un fabricant de dispositifs met sur le marché sans qu'il ait établi la déclaration de conformité, l'absence de certificat de conformité valide et que les dispositifs médicaux sur mesure qu'il met sur le marché sont non conformes aux exigences générales en matière de sécurité et de performance. On le verra tout à l'heure à quoi ça correspond. Et puis, dans cette ordonnance, on dit que ce n'est pas seulement d'ailleurs l'ANSM qui est habilité à contrôler les fabricants ou les laboratoires de DMSM, ça peut être des inspecteurs de la santé publique, des inspecteurs de l'Agence régionale de santé, bien entendu l'ANSM, et des inspecteurs de la santé publique et des agences régionales de santé. Voilà pour préciser le règlement 2017-745 et l'ordonnance qui a été faite en droit français par rapport à ça. Les obligations des laboratoires en lien avec le règlement 2017-745 et les réponses de Séculab. Alors, c'est une plateforme sous forme d'un site Internet qu'on a appelé un manuel qualité. Ce manuel qualité est formalisé sous la forme d'un document avec les différents items qu'on va reprendre dans le détail. Là, on est sur la partie, sommaire, et avec un système de liens, on va déterminer et on va travailler pour créer le manuel qualité avec l'ensemble des éléments qui ont été pris en compte. Par exemple, on clique là-dessus et on arrive sur la page qui nous donne des renseignements généraux
généraux pardon, du laboratoire. On va pouvoir y mettre le logo, on va pouvoir y mettre les coordonnées de l'entreprise et différents éléments liés au laboratoire de façon à pouvoir répondre à l'ensemble des éléments. Ensuite, on va pouvoir faire une présentation du laboratoire. Donc là, c'est une démo au nom de l'UNPPD, mais on pourra mettre la plaquette du laboratoire, on pourra mettre un certain nombre d'éléments et on pourra formaliser les éléments liés au fonctionnement du laboratoire en mettant différents éléments, une page Internet, on pourra mettre l'historique du laboratoire, on pourra mettre tous les éléments liés à la connaissance du laboratoire. Et puis après, on a l'objet du manuel qualité. Pourquoi on a mis en place ce manuel qualité? Donc, je ne rentre pas dans les détails du contenu, mais on a l'objet, l'engagement de la direction, la politique qualité, la revue direction, les domaines d'application et les exécutions, les exclusions, pardon, les référentiels opposables, les principaux référentiels utilisés dans le cadre des dispositifs transitoires, enfin, l'ensemble des éléments qui nous permettent de répondre aux exigences et aux éléments liés à cette réglementation. Cette partie-là, par exemple, est basée sur l'ensemble des éléments qui nous ont été redonnés suite à l'inspection de l'ANSM qui a été faite dans un laboratoire de prothèses dentaires et qui nous a permis d'avoir l'ensemble de ces éléments aussi et de pouvoir prendre en compte l'ensemble des demandes qu'a pu faire la contrôleuse de l'ANSM lors du contrôle qui a été réalisé dans ce laboratoire. En termes d'obligation des fabricants, avant la mise à disposition des prothèses sur le marché, le laboratoire doit s'enregistrer comme fabricant auprès des autorités compétentes. En France, c'est l'ANSM. Donc, tous les fabricants de DMSM et donc les laboratoires de prothèses dentaires doivent faire une déclaration d'activité auprès de l'ANSM. Le manuel qualité, on va sur la partie enregistrement des dispositifs des opérateurs économiques. Et là, on va retrouver la structure de cette plateforme qui, quand c'est encadré et en pointillé, là, on fait rappel à la réglementation en déterminant les différents articles qui sont dans cette réglementation. On détermine les différents éléments autour de ça. On fait rappel de nouveau aux différents articles. Et là, on a en lien, et en cliquant sur ce bouton-là, le formulaire d'enregistrement pour s'enregistrer à l'ANSM de façon à ce que le laboratoire ait l'ensemble des éléments liés à ça. Pour montrer un peu la structure de ce document, c'est qu'on a mis en œuvre et on a mis dans les différents chapitres liés à cette réglementation l'ensemble des documents nécessaires pour que le labo ou les laboratoires puissent avoir les éléments. Si un laboratoire est enregistré, en tant que au niveau de la NSM, on a la possibilité ici d'ajouter le scan de ce document qui permet d'avoir sur une même plateforme l'ensemble des documents liés à cette réglementation. Donc, à chaque fois qu'on a des documents à mettre en œuvre ou à enregistrer ou à stocker, on aura la possibilité de pouvoir les stocker sur cette plateforme. Alors, OK. Donc ça, c'est pour l'enregistrement au niveau de l'ANSM. Ensuite, donc, avant la mise sur le marché, les laboratoires doivent établir une déclaration de conformité
qui est mise à la disposition des patients ou de l'utilisateur identifié par son nom, par un acronyme ou par un code numérique. Il doit aussi enregistrer les numéros de lot des matériaux constitutifs des prothèses et doit produire les certificats de conformité, de marquage CE et de déclaration de conformité des matériaux constitutifs des prothèses dentaires. Et là, c'est un point aussi important qu'on a mis en œuvre, c'est qu'on a fait une base de données qui nous permettra d'avoir les éléments et que tout à chacun, quand il va avoir des matériaux qu'il va utiliser pour fabriquer ses prothèses, qu'on puisse récupérer les certificats de marquage CE et les déclarations de conformité, les enregistrer dans cette base de données et comme ça permettre de constituer un dossier qui puisse servir à l'ensemble des laboratoires. Donc, on va sur ce point-là. La procédure d'évaluation de la conformité. On a l'édition de la déclaration de conformité avec le texte de la réglementation qui dit qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dans cette déclaration de conformité. Et puis, eh ben, on ajoute en tant que document de base qui permettent de pouvoir avoir une base, la déclaration de conformité qu'édite le laboratoire, on peut l'ajouter simplement en cliquant là-dessus, on ajoute sur ce bouton-là, on ajoute le document et donc on a cette base dans notre plateforme. Ensuite, on a l'obligation d'enregistrer les numéros de lot des matériaux. Donc, on a une carte d'identité des prothèses dentaires qui est produite par l'ensemble des laboratoires qui doit être envoyée. Donc, on va mettre ici une copie de cette carte d'identification de ces prothèses de façon à avoir une trace. Et un des points importants à bien comprendre par rapport à l'aspect matériaux, c'est que les matériaux, on dit qu'on utilise des matériaux CE. On marque en général le numéro CE qui est sur la boîte ou l'emballage de ces matériaux. Pour autant, vis-à-vis de la réglementation et des contrôleurs ANSM, ça ne suffit pas. On a besoin d'avoir un document qui s'appelle les déclarations, enfin les certificats CE et les déclarations de conformité de l'ensemble des matériaux utilisés. Donc, on a créé une base de données. Là, on a cliqué sur le bouton vert. On arrive sur cette base de données. Et à partir de cette base de données, on a un tableau qui nous dit quel type de prothèse, quel type de mode de production, quel type de matériaux utilisés, quelle est la présentation de ce matériau, le nom du matériau, le fabricant, la classe, le numéro de CE. Et là, on va se retrouver, on a une colonne où on va pouvoir mettre en lien le certificat de conformité du matériau dont on parlait. C'est les fameux certificats CE. Il faut savoir que ça, c'est quelque chose de très important et que, par exemple, dans le cadre du contrôle qu'on a eu au niveau du laboratoire avec l'ANSM, sur les 4 jours de contrôle qu'on a eu, on a passé quasiment 3/4 d'une journée à valider que par rapport aux matériaux utilisés dans le laboratoire, on avait bien les certificats CE de l'ensemble de ces matériaux et des certificats CE à jour et qui soient dans la bonne date en termes de validité. Donc, c'est un point qui, pour les autorités, est très important, en sachant qu'on a une grosse difficulté aujourd'hui par rapport à ça, parce que pour obtenir ces certificats, c'est très compliqué de la part des fournisseurs.
Parce qu'ils nous disent que c'est tout sur leur site Internet, mais malheureusement, quand on va les chercher, on ne les trouve pas. On trouve les fiches de données sécurité, mais on ne trouve pas ces documents-là. Donc, c'est un peu compliqué, mais on commence à avoir des documents et on va pouvoir avoir les éléments nécessaires. Donc, cette base de données, c'est un point important et fort de l'ensemble de ce manuel, parce que ça va permettre à l'ensemble des laboratoires d'avoir les documents liés à ces matériaux. Et ce sont ces documents-là qui sont absolument nécessaires et indispensables dans le cadre d'un contrôle. On va même pouvoir mettre aussi les fiches de données sécurité des produits, où là, on n'est pas sur la même gestion réglementaire, puisque les fiches de données sécurité des différents matériaux sont là plus sur la partie réglementation sociale vis-à-vis du personnel, mais là aussi, c'est indispensable pour l'ensemble des matériaux qui sont utilisés pour la fabrication des prothèses, mais aussi des matériaux utilisés dans le laboratoire. Donc, on pourra se servir de cette plateforme et de cette base de données pour mettre ces fiches de données sécurité et à tout moment, en allant cliquer en allant dans ce tableau et en allant chercher les matériaux qui nous importent, eh bien, on pourra très facilement retrouver l'ensemble des documents nécessaires pour répondre à ces différentes réglementations. Tant la réglementation sur les dispositifs médicaux et la réglementation européenne, que par rapport aux fiches de données de sécurité qui, dans le cadre d'une inspection d'un contrôleur du travail, peuvent être demandées. Et on sait pertinemment que dans les labos, ben, ces fiches de données de sécurité, on les a, mais on ne sait pas trop où elles sont. Alors que là, avec cette base et cette plateforme, on pourra stocker l'ensemble des éléments liés à tout ça. Donc là, c'est un des points importants par rapport à cette réglementation, cette déclaration de conformité, la traçabilité et les numéros de lot constitutifs des prothèses et les fameux certificats de marquage chez eux. Ensuite, avant la mise à disposition sur le marché, les fabricants doivent répondre aux exigences générales en matière de sécurité et de performance. Alors ça, c'est un élément qui est dans la réglementation. C'est un tableau où il y a un certain nombre des exigences qui sont sous forme de 3 chapitres. Sur la première partie, c'est la partie conception et fabrication. Sur la deuxième partie, c'est par rapport donc à la partie éléments constitutifs et en l'occurrence, on va pouvoir parler des CMR. Et la troisième partie, c'est sur la partie étiquetage. Sur le manuel qualité qu'on a formalisé, eh ben, on a les points liés aux exigences générales en matière de sécurité pour la conception et la fabrication. On a la partie prescription, on a la partie gestion des risques, puisqu'on a besoin de faire un rapport bénéfice-risque, les performances attendues, la documentation technique des produits, les cycles de vie et les plannings de fabrication. Et donc, si on va là-dedans, on a l'ensemble des éléments, les rappels, encore une fois, liés à la réglementation, de façon à pouvoir expliquer pourquoi on a pris en compte un certain nombre d'éléments. Et donc, on pourra y ajouter les fiches de prescription, ses propres fiches de prescription de son propre laboratoire, de façon à pouvoir l'avoir dans la base et pouvoir la montrer en cas de contrôle, etc. Mais aussi, on a formalisé et écrit la procédure de gestion des risques.
Donc, c'est déjà préétabli et chaque labo va pouvoir utiliser cette procédure de gestion des risques qui est un des éléments importants aussi à mettre en œuvre dans le cadre d'un contrôle. Mais la procédure est déjà écrite, elle est dans la plateforme. Il suffit de la prendre en compte et de la mettre en œuvre au niveau de son laboratoire. Cette plateforme, on a l'ensemble des documents qui sont préétablis et qui permettent donc, encore une fois, au laboratoire de pouvoir avoir l'ensemble des éléments. Hein, encore une fois, tac, on vient là, sur la partie conception, les exigences générales, les critères d'acceptation ou rejet de performance attendue. Et par exemple, on nous demande de faire une documentation technique des produits. Eh bien, on a déjà préétabli des documents techniques pour, par exemple, les CCA, les CCM, les complets, les célites, les zircones, de façon à ce que tout à chacun puisse avoir un document. Et puis, en fonction des sensibilités, des besoins et des attentes de chacun, tout à chacun pourra créer son propre document et l'enregistrer sur cette plateforme de façon à ce qu'on puisse avoir l'ensemble des éléments. Voilà. Donc, c'est c'est la base du fonctionnement de ce manuel qualité où il y a déjà les documents préétablis, il y a la possibilité d'enregistrer l'ensemble des documents qui sont validés par le laboratoire de façon à ce qu'on ait une base complète de l'ensemble des documents nécessaires autour de tout ça. Voilà. Donc, ça, ce sont les exigences générales en matière de sécurité et de performance. Ces exigences générales, bon, ça paraît être un peu compliqué à mettre en œuvre, mais pour ceux qui, enfin, dans le cadre de la déclaration de conformité, vous relirez le texte qui est sur cette déclaration de conformité et il est bien marqué que le laboratoire X atteste que les produits que je fabrique répondent aux exigences générales en matière de sécurité et de performance. Donc, en ayant l'ensemble de la formalisation de ces éléments, on répond complètement à cette exigence en termes d'obligation dans la réglementation. Et vous avez vu tout à l'heure par rapport à l'ordonnance européenne, française, pardon, eh ben, l'ordonnance dit que si on ne répond pas aux exigences générales en matière de sécurité et de performance, on peut être puni de 3 ans de prison et 375 000 euros d'amende. Ensuite, les laboratoires doivent établir une documentation technique pour permettre de comprendre la conception, la fabrication et les performances des dispositifs. Il faut faire une évaluation des risques. Il faut formaliser un protocole de production, les cycles de vie. Il faut justifier l'utilisation du CMR pour les prothèses dentaires et déterminer les règles d'étiquetage des prothèses dentaires avec l'emballage à usage unique. Et bien là aussi, on reprend notre manuel, on a l'ensemble de ces éléments concernant la gestion des risques, la documentation technique, la partie liée au CMR où on détermine les différentes règles liées, enfin les différents éléments par rapport au CMR. Hein. Et puis, on a mis un justificatif de l'utilisation des CMR, une étude qui permet de déterminer qu'aujourd'hui, l'utilisation de ces CMR, n'ayant pas quelque chose qui permette de remplacer le chrome cobalt, on peut utiliser ces CMR. Et avec les mentions obligatoires
quand on utilise du chrome cobalt, que c'est un dispositif médical sur mesure contenant du cobalt, substance CMR, et une mention comme quoi le praticien doit être vigilant pour l'utilisation de ces DMSM chez les personnes vulnérables. Et donc, l'ensemble de la mention. Et donc, on a tout formalisé ça sur cette plateforme de façon à ce que tout à chacun ait l'ensemble des éléments à prendre en compte et puis qu'il puisse aussi garder, par exemple, le BAT de l'emballage à usage unique où il y a l'ensemble de ces éléments de mention concernant, par exemple, les CMR. Il y a une obligation d'archiver les documents pendant 10 ans. Hein. La réglementation dit que l'ensemble des documents liés au suivi de la prothèse doivent être archivés pendant 10 ans. Donc, on l'a pris en compte. Et en l'occurrence, ce sont les déclarations de conformité CE des DMSM, les cartes d'identification de la prothèse avec la traçabilité et les bons de livraison avec les références des produits livrés. Donc là aussi, on va sur notre plateforme et on a formalisé l'ensemble des éléments liés à conservation des documents. On fait référence à l'annexe 13 à la section 4 qui dit que bien sont conservés pendant une période d'au moins 10 ans après la mise sur le marché. Voilà, l'ensemble des éléments. Et donc, on va pouvoir y intégrer une copie de la partie planning de livraison, par exemple, enfin, l'ensemble des documents nécessaires pour assurer que l'on assure la conservation des documents après la mise sur le marché et qu'on assure l'archivage. On a la nécessité dans cette réglementation d'effectuer ce qu'on appelle une surveillance après commercialisation. Cette surveillance doit être basée en particulier sur l'écoute des clients, l'enregistrement des informations et des anomalies, le suivi des réclamations et la nécessité de faire un bilan annuel de l'ensemble de ces éléments-là. Là aussi, sur le manuel qualité, on va sur la partie suivi clinique après commercialisation, l'évaluation clinique, on fait une surveillance après commercialisation. Donc, par exemple, la surveillance concernant les clients et les informations qu'on peut recueillir de la part des clients, eh ben on a prévu une fiche d'accueil téléphonique qui permet d'enregistrer l'ensemble des informations qu'on peut avoir de la part de nos clients. On a créé aussi un document qui permet de faire les relevés annuels des réclamations, qui permet de faire une enquête de satisfaction si on souhaite le faire, et la possibilité de faire le bilan des anomalies. Et on a créé donc un document qui nous permet de faire ce bilan. C'est un document qui est très simple, hein, c'est un tableau, et on va mettre en œuvre et formaliser les différentes anomalies qu'on a pu avoir au cours de l'année et faire un bilan. Donc c'est relativement simple, mais bon, ça fait partie des nécessités et des obligations qu'ont tous les laboratoires de réaliser ce genre de bilan. Et donc, tout a été prévu et formalisé dans le cadre de ce dossier au niveau de la plateforme. Les laboratoires doivent assurer une notification aux autorités compétentes, donc en l'occurrence l'ANSM, de tous les incidents graves et mesures correctives de sécurité. Donc, on a créé une procédure de gestion des incidents graves, la gestion de la notification des incidents graves, et on a la nécessité aussi de mettre en place, en cas d'incident grave, des actions correctives. Donc là aussi, on a un paragraphe lié à ça, notification des incidents graves. Donc là, encore une fois, on fait par exemple référence à l'article 87 du règlement 2017-745. On a déterminé
la procédure de gestion des incidents graves et on a formalisé cette procédure. On a formalisé les différents éléments, la procédure et l'ensemble des éléments liés à, par exemple, effectivement, cette gestion des incidents de façon à pouvoir avoir l'ensemble de ces documents et de ces procédures. On a même le CERFA, qui est un document créé par la NSM que tout à chacun doit avoir dans à portée de main pour notifier justement ces incidents graves. Vous avez vu aussi que ça fait partie des règles de l'ordonnance française liée à ça. Si on ne notifie pas à la NSM comme quoi il y a potentiellement eu un incident grave, ben, on peut être puni de 175 000 euros d'amende et 2 ans de prison. Et au cours du contrôle qu'on a eu, il a été important de la part du contrôleur que l'on puisse avoir une procédure qui soit écrite et formalisée et que, ben, par exemple, avoir un classeur avec cette procédure et ce CERFA à portée de main et à la portée de tous dans les laboratoires de façon à pouvoir s'assurer que tout le monde est bien conscient de ces éléments-là et ben, ça semble, pour l'ANSM en tout cas, très très important. Et donc, cette procédure est absolument nécessaire. Les laboratoires ont l'obligation de nommer une personne chargée de veiller au respect de la réglementation. Alors, en première lecture du fameux règlement 2017-745, ça faisait partie des questionnements qu'avaient ben, les gens de la prothèse dentaire, parce que si on faisait une première lecture sans aller dans le détail, ben, il était mis que ben, il fallait qu'il y ait quasiment un pharmacien ou un docteur, etc., pour valider cette veille et ce respect de la réglementation. Quand on est sur un dispositif médical sur mesure, eh ben, dans la lecture du règlement 2017-745, on dit que le fabricant peut nommer une personne qui peut attester qu'il possède une expertise requise professionnelle d'au moins 2 ans. Donc, à partir du moment où on a quelqu'un qui a l'expertise sur la prothèse dentaire, qui a plus de 2 ans dans un laboratoire, il peut être nommé comme personne chargée de veiller au respect de la réglementation. Et c'est ce qui s'appelle aussi la personne en charge de la matériovigilance. Personne chargée de veiller au respect de la réglementation. Donc là, encore une fois, on fait référence à la réglementation. Et puis, ben, on formalise, parce que on est vraiment dans le formalisme vis-à-vis de cette réglementation. Il ne faut pas seulement dire, oui, ben forcément, moi en tant que patron du labo, c'est moi qui suis chargé de veiller au respect de la réglementation, mais il faut l'écrire. Et donc, on a prévu que, ben là, on écrit simplement que ben, j'ai pris en compte l'UMPPD, fabricant de dispositifs sur mesure, que le dirigeant, monsieur X, bénéficie d'une expertise de 30 années de pratique de métier de la prothèse dentaire. Et donc, le laboratoire UMPPD atteste que monsieur X est chargé de veiller au respect de la réglementation. On détermine les missions liées à ce respect de la réglementation et donc on a répondu à cette obligation liée à ce point du règlement 2017-745. Ça, c'est l'ensemble des points importants. Hein. Encore une fois, je ne suis pas allé dans le détail et on a un peu plus de détails dans notre plateforme. Mais en parallèle de ça, on a aussi la nécessité, pour répondre aux exigences d'un contrôle de la NSM, et on l'a bien vu lors du contrôle qu'il y a eu dans le laboratoire qui a été contrôlé l'année dernière, qu'on a l'obligation de formaliser la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire les organigrammes, les définitions de fonctions,
la partie formation, assurer la gestion de la sous-traitance des fabricants. Si un laboratoire fait faire de la sous-traitance pour ses fabrications, il doit assurer une certaine gestion. Assurer la gestion et le suivi des instruments, si c'est nécessaire, donc c'est toute la partie matérielle et toute la partie liée à la partie comment dire, enregistrement des différents matériels qui sont utilisés dans le laboratoire, le suivi de ces matériels, le suivi de la maintenance préventive, etc. Et formaliser un petit peu, même si on n'est pas sur de l'ISO 13485, le système de management de la qualité. Et donc, là aussi, dans le manuel, on a déterminé la gestion des ressources humaines, donc où on a l'organigramme, et donc on a prévu un format d'un organigramme que tout à chacun doit pouvoir formaliser et doit pouvoir présenter dans le cadre d'un contrôle. On a déjà formalisé aussi des définitions de fonctions, avec des exemples de définitions de fonctions pour, par exemple, la fonction de plâtrier, de technicien mobile, de technicien fixe, de technicien métallurgie, céramiste, CFAO, etc., etc. Donc, les différentes définitions de fonctions qu'il est aussi, là aussi, nécessaire d'avoir au niveau des laboratoires. Donc, on travaille en termes de définition de fonctions qui ne sont pas forcément nominatifs, mais c'est des fonctions, encore une fois, hein, de plâtrier ou de céramiste ou adjoint. Et on fait ensuite une liste de l'ensemble de son personnel avec, et on détermine la qualification de l'ensemble de son personnel. Hein. Et donc, on a prévu un tableau qui nous permet de réaliser ces éléments-là. Et puis, on a aussi la formalisation, parce qu'on a l'obligation, en tant qu'entreprise proprement dite, et à partir du moment où on a du personnel, de réaliser un plan de formation. Et on a formalisé aussi une fiche de formation interne, parce qu'on sait pertinemment que les formations, c'est toujours compliqué d'envoyer son personnel à faire des formations. Mais le fait de faire une formation interne peut très bien entrer dans un plan de formation. Mais pour autant, il faut pouvoir enregistrer ces formations en interne. Donc, on a fait une fiche, encore une fois très simple, de formation interne qui permet à tout à chacun de pouvoir mettre ça dans ses différents dossiers et pouvoir valider la formation de l'ensemble de son personnel. Ça fait partie aussi, dans le cadre du contrôle, de points importants qui ont été traités et demandés par la contrôleuse de l'ANSM. On y a passé aussi beaucoup de temps parce qu'elle voulait s'assurer que l'ensemble du personnel qui travaillait dans le laboratoire de prothèses avait bien les qualifications et qui savait bien ce que tout à chacun devait pouvoir faire. Ensuite, pour la sous-traitance, on a fait la même manière. Hein, on a formalisé que faut faire une liste des sous-traitants référencés, le nom avec le nom et la référence des sous-traitants, le numéro d'enregistrement à l'ANSM, les produits fournis par chacun d'eux. Donc, on a la possibilité d'avoir cette liste des sous-traitants. On a formalisé un pré-contrat de sous-traitance, parce que quand vous faites de la sous-traitance, il faut envoyer à votre sous-traitant un contrat qui vous lie entre vous et lui, de façon à formaliser ces éléments, et une fiche d'évaluation et de suivi qualité des sous-traitants. Voilà. Donc, on a l'ensemble de ces éléments dans notre plateforme qui permettent à tout à chacun, plutôt que de reformaliser l'ensemble de ces documents qui sont absolument nécessaires, de prendre en compte cette fiche et de l'utiliser et de pouvoir en plus importer ces documents qui sont personnalisés à son propre laboratoire et avoir tout ça dans sa plateforme archivé et qu'on peut retrouver à tout moment puisque l'archivage est assuré par la plateforme.
On a la possibilité aussi, pour tout un chacun, de faire la gestion des ressources de matériel en déterminant la liste du matériel utilisé avec la planification de l'entretien. Donc, il y a des listes de matériel, enfin, des préformats de tableaux qui permettent de pouvoir faire la liste des matériels, qui permettent de pouvoir suivre l'entretien de ces différents matériels, et là aussi, qui permet de pouvoir archiver l'ensemble des documents. Il y a aussi potentiellement un tableau qui est fait pour formaliser des consignes d'entretien et de nettoyage des matériels. Il y a des préformats pour faire des plannings de nettoyage au sein de vos laboratoires, etc. Donc, tous des outils qui sont potentiellement intéressants à utiliser pour faire fonctionner son propre laboratoire. On a fait un thème sur le système qualité parce que même s'il n'y a aucune exigence pour un laboratoire d'avoir d'être certifié ISO 13485, la base malgré tout d'un contrôle et d'un suivi est sur cette base ISO 13485. Donc on a repris un certain nombre d'éléments qui permettent de pouvoir répondre malgré tout à un certain nombre de points liés à cette gestion ISO et qui nous donne un certain nombre d'éléments concernant les achats, concernant les audits internes et différents éléments. Ça nous permet d'avoir un document qui puisse aider l'ensemble des laboratoires à travailler autour de cette réglementation 2017-745. Et donc, vous avez certainement vu dans la newsletter, etc., la fameuse plaquette qui dit, voilà, le Seculab, ce que c'est pour répondre aux exigences, ce manuel qualité, la plateforme, et puis après, il y a toute la partie liée à l'adhésion, la formation, le déploiement et l'accompagnement pour cette plateforme. Merci beaucoup à vous et je vous dis à bientôt et on refera certainement d'autres séances de présentation et on vous proposera dans chaque région des formations un peu plus précises sur ce sujet-là qu'on ne pouvait le faire à la fois à distance et avec les éléments informatiques comme ceci. Donc merci beaucoup à tous et à toutes, pardon, et puis je vous dis à bientôt sur les écrans et en présentiel.